Je me suis posé cette question. Est-ce que vous, qui étiez autour du président, est-ce que c'était vraiment nécessaire que le président, qui est garant de toute la nation, aille au front? Écoutez, Idriss Déby Itno, c'est un soldat. C'est un passionné des métiers des arts. C'est un homme qui a fait toute sa carrière au front. Comme vous avez vu dans votre reportage, dès qu'il est sorti de l'école de Cherbourg, de pilotage, il est rentré en 79, il a rejoint Hissène Habré dans les tendances qui s'affrontaient au Tchad. Depuis lors, il n'était qu'au front. Et le Tchad a une configuration telle que les militaires ne répondent qu'à la personne qu'ils ont vue à l'œuvre. C'est-à-dire que si vous dites que vous sortez, je ne sais pas, de West Point, ou vous sortez de l'école de guerre de Paris, de Saint-Cyr, ça leur dit que dalle. Vous êtes un chef, on vous voit sur le terrain. Vous n'êtes pas un chef, vous restez dans votre bureau, c'est autre chose. Et vous n'allez pas parler fort à un soldat. Donc, dans cette configuration, Idriss Déby était parmi les meilleurs. Et jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, il ne s'en cachait pas. Pour lui, la meilleure mort, c'est mourir au front. Donc, il y allait. Pour la petite histoire, quand il voulait partir, tout le monde s'était opposé à son déplacement au front. Mais il avait tenu tête. Il s'est levé, il est monté dans sa voiture, il a démarré et les autres étaient obligés de le suivre. Donc, c'est pour dire simplement que c'est malheureux ce qu'il arrive. Mais pour moi, aujourd'hui, je trouve que heureux celui qui meurt comme il l'avait toujours souhaité. Parce que, comme Papa Wemba est mort sur scène, parce que vraiment il souhaitait mourir sur scène, voilà un autre fils d'Afrique qui voudrait vraiment mourir au front et il en est mort. Donc ça, pour moi, c'est la plus grande chose qui puisse lui arriver et il est sorti par la grande porte.